Voilà une introduction au compositor. Donc le compositor va me permettre en fait d'attribuer des effets à un rendu. Ça peut être sur l'ensemble de l'image, mais ça peut être aussi sur un des objets ou plusieurs objets de mon image. Là en l'occurrence ça va être un effet de brillance sur ce cube jaune. Et il y a bien sûr toute une variété d'effets possibles. Pour un effet de type lueur, comme ça j'aurais pu utiliser dans Eevee un bloom, mais bien sûr il y a tout un ensemble d'effets possibles grâce au compositor. Alors au passage, je rappelle qu'en amont, avant de faire un rendu, on a déjà accès à quelques effets, comme par exemple le bloom dans Eevee, le depth of field, donc la profondeur de champ avec la caméra, ou bien dans le panneau render, le motion blur, donc le flou provoqué par la vitesse. On peut aussi en aval créer des effets dans le séquenceur vidéo, mais là on va vraiment regarder ce qui est possible et comment marche le compositor. Alors je vais commencer par créer une scène très simple. Je vais sélectionner mon cube et je vais faire un Shift D et ensuite je presse X pour déplacer mon cube. Et je vais faire Shift barre espace pour faire venir mon outil de déplacement. Je vais faire un Shift A Mesh Plane pour créer un sol. Et je vais le déplacer un petit peu vers le bas comme ça. Et je vais presser 0 pour me mettre en vue caméra. Je vais ouvrir le panneau N. Je vais cliquer sur View. Et là, je vais faire un Lock Camera to View de manière à pouvoir me promener, déplacer ma caméra facilement pour faire un cadrage comme ça. Puis je vais sélectionner ma caméra. Je vais presser I pour créer une keyframe Location Rotation Scale de manière à la sauver à cet endroit-là, sur cette position-là. J'aurais pu aussi la cadenasser. Ensuite, je presse sur 0 et je vais me mettre en mode rendered et je vais caler un soleil. Donc, je clique sur Object Data, je vais choisir Sun, je vais mettre une force de 4 et je vais orienter mon soleil comme ça, de manière à avoir l'ombre qui part comme ça. Et ensuite, ici, je vais ouvrir une fenêtre de type Shader Editor. Je vais sélectionner le plan, je clique sur New et je vais attribuer une couleur comme un rouge foncé par exemple. Ensuite je sélectionne un des cubes, je vais remplacer le Principal BSDF avec un Shift S parce que j'ai activé l'add-on qui s'appelle Node Wrangler et je vais choisir un node de type émission et je vais choisir un jaune très clair. Et pour ce cube là, je vais créer un nouveau matériau. Et cette fois, ça va être un bleu. Et je peux lancer un rendu. Donc je fais render image. Et pour visualiser mon rendu en permanence, là je vais ouvrir ici une fenêtre Image Editor. Et je vais aller chercher le render result, donc l'image obtenue. Donc maintenant ce que je veux c'est appliquer un filtre à mon image, à mon rendu. Ce que je vais faire c'est ici, à la place du shader editor, je vais aller chercher le compositor, ou ce que je peux faire aussi c'est presser Shift F3 plusieurs fois jusqu'à obtenir le compositor. Je vais cliquer sur Use Nodes de manière à pouvoir manipuler des nodes, et sur Backdrop de manière à pouvoir visualiser mon rendu en fond de fenêtre. Alors normalement par défaut je devrais avoir un input de type Render Layer, ce qui va me permettre d'avoir accès à mon rendu, et aussi un output Composite qui est la sortie générale de mon compositor. Donc je vais relier l'un à l'autre avec F comme ça. Je ne vois toujours pas d'image de fond, mais ça c'est parce qu'il me faut un output de type Viewer et il faut que je branche mon image aussi dessus. Donc je vais faire un Shift clic droit pour créer ce nœud et je vais brancher ce nœud dans le Viewer, et de cette manière là je peux voir mon rendu en fond d'éditeur. Si je presse V ou Alt V, ça me permet de réduire ou agrandir cette image en fond,
mais je peux aussi sélectionner le viewer et à ce moment-là, j'ai accès à ces poignées pour déplacer ou agrandir mon image. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est créer des nodes sur ce fil. Par exemple, un node de type filtre glare. Et pour l'instant, je vois rien parce que la valeur threshold est trop élevée, mais si je mets une valeur de 0,1 par exemple, je vais avoir cet effet. Alors, je vais agrandir mon image dans l'image editor pour mieux voir. C'est comme ça un effet de brillance en étoile. Et je peux changer les paramètres, je peux rajouter un rayon d'étoile, je peux varier l'angle, etc. Je peux aussi créer un autre filtre de type blur en amont. Et là, je vais augmenter la valeur X et Y. Si je veux rendre un node muet, eh bien, je presse M. Et je represse M pour le faire revenir. Si je veux supprimer un node, mais je veux m'assurer que ça préserve les branchements, eh bien, je presse CTRL X à la place de X. Et bien sûr, j'ai toutes sortes de nodes. Je peux changer la colorimétrie. Par exemple, si je fais venir une RGB curve, je peux changer les contrastes. Je peux changer les couleurs, l'intensité de mes couleurs, etc. Je peux, avec un Shift S, aller chercher un node de type Distort, Lens Distortion, de manière à créer une distorsion. Si je clique sur Fit, ça va me permettre de coller les bords au bord de mon image. Et je peux augmenter la valeur Dispersion de manière à créer un décalage de mes couches RGB, etc., etc. Alors, comment je vais m'y prendre pour attribuer l'effet à l'objet que je veux ou aux objets que je veux et pas à d'autres? Eh bien, je vais utiliser les View Layers. Les View Layers, ce sont comme des calques. Il faut imaginer des calques comme dans un éditeur d'images. Et ils sont disponibles en haut à droite. Ici, je vois View Layer. Donc, si je clique sur le bouton à côté, j'ai accès au View Layer disponible, au calque disponible. Pour l'instant, je n'en ai qu'un, c'est View Layer. Et je vais d'ailleurs l'appeler VL1. Et je vais créer un nouveau View Layer. Donc, je clique sur le bouton ici. Je clique sur New. Et je vais lui attribuer un nouveau nom. Je vais appeler VL2. Et ce que je peux voir, c'est que si je clique là, j'ai accès maintenant à VL1 et VL2. Deux View Layers différents, deux calques différents. Mais que je sélectionne l'un ou que je sélectionne l'autre, pour l'instant, ça ne change rien. Ce qui va pouvoir changer d'un calque à l'autre, d'un View Layer à l'autre, c'est les réglages de visibilité de mes collections. Là, pour l'instant, je n'ai qu'une collection, mais je vais créer une collection pour mon cube jaune. Donc, je le sélectionne, je presse M, New Collection, et je vais appeler cette nouvelle collection cube jaune. Je vais aussi, pendant que j'y suis, sélectionner ma caméra et ma lampe et les attribuer à une collection que je peux appeler par exemple caméra. Je vais mettre cette collection tout en haut. Et ma collection de base, je vais l'appeler décor. Et je me retrouve donc avec ces trois collections. Et dans VL1, ce que je vais faire, c'est désactiver cube jaune. Et dans VL2, ce que je vais faire, c'est désactiver décor. Donc maintenant, si je passe de VL1 à VL2, les paramétrages, la visibilité de mes collections n'est plus la même d'un calque à l'autre. Et ça va me permettre en fait de générer deux calques différents. Sur l'un des calques, je n'aurai que le cube jaune. Sur l'autre, j'aurai mon décor. Et par contre, ce qu'il faut que je m'assure, c'est que, étant donné que mon cube jaune est destiné à venir par-dessus mon décor, mon cube bleu et le sol rouge, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je lance un rendu qui soit transparent. Sinon, au moment du rendu, j'aurai un fond gris derrière mon cube jaune et ça ne me permettra pas de voir quoi que ce soit derrière. Donc ici, dans le panneau Render, sous Film, je vais décocher l'option Transparent. Et de cette manière-là, quand je vais lancer le rendu, j'aurai de la transparence derrière mon cube jaune. Alors, je vais lancer le rendu, Render Image. Ça va me générer les deux calques, un rendu par calque existant. Et ce que je peux voir ici dans le compositor,
c'est que j'ai le calque VL1 qui s'affiche dans mon node. Et ce qu'il suffit que je fasse, c'est que je duplique ce render layer node, que j'aille chercher ici VL2. Et là, ça va venir me chercher mon cube jaune. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mixe mes deux nodes render layers. Et pour faire cela, je vais passer par un color alpha over qui va me permettre en fait de rentrer les images et de tenir compte de la couche alpha, de la transparence. Je vais mettre mon VL2 dans la seconde image, je vais mettre mon VL1 dans la première entrée image de l'alpha over et je vais brancher l'alpha over dans le nœud ici. Et ce que je peux voir, c'est que en effet ça mixe mes deux images. Et je vais couper ce nœud avec CTRL clic droit. Et cette fois-ci, ce que je veux, c'est mettre mon glaire sur le calque 2. Et ça fonctionne. Donc là, j'ai bien un mix de mes deux calques, mais seul le second se voit attribuer l'effet glaire. Je pourrais attribuer l'effet que je veux à mon premier render layer, bien sûr. Je peux aussi essayer l'effet qui s'appelle Sun Beams. Donc Shift S, Filter, Sun Beams. Et là, je vois rien parce que la valeur Ray Length, donc la longueur des rayons, est à 0 par défaut. Mais si je l'augmente comme ça, je vois la création de rayons. Donc là, ça me dissout complètement mon objet original. Donc pour le récupérer, ce que je peux faire, c'est dupliquer ce node alpha over, brancher mon Sunbeams dans la deuxième entrée image, brancher mon image originale dans la première entrée image. Et là, comme ça me superpose mon objet original et mon objet passé par le filtre Sunbeams. Et ensuite, je peux changer la position de cette croix qui va déterminer en fait l'origine de mes rayons. Je peux aussi saisir la croix comme ça manuellement. Et si je veux augmenter un petit peu l'effet du Sunbeams, je peux placer peut-être en aval un color Hue Saturation et j'augmente la valeur. Donc je peux la faire même passer au-dessus de 2, je vais taper 3 par exemple. Et je peux changer la saturation. Si je la baisse, je vais aller dans les blancs comme ça. Je peux changer la teinte, Hue, etc. Voilà, et bien sûr, si jamais je veux appliquer ces effets à un film, une suite d'images plutôt qu'à une image fixe, bah, bien sûr, je fais tout simplement un render animation. Tout ça va passer à la moulinette du compositor. Et enfin, gardez en tête que pour que le compositor soit rendu, ce qu'il faut, c'est ici dans le panneau Output, sous Post Processing, l'option Compositing soit activée. Parce que si je la désactive et que je lance un rendu, à ce moment-là, ce qui va être rendu, c'est le calque sélectionné, mais pas du tout l'organisation de mes nodes dans le compositor. Le compositor est complètement ignoré. Donc je le réactive. Alors, autre manière de traiter les objets séparément dans le compositor, c'est d'utiliser les cryptomates. Ça m'a été conseillé par Michael et en effet, les cryptomates ont été simplifiés et c'est vraiment très simple d'utilisation. Donc, ce qu'il faut que je fasse, bon, tout d'abord, je peux simplifier mon organisation. Là, j'ai plus besoin de View Layers, donc je vais supprimer mon second View Layer en cliquant sur la petite croix. Et ici, je vais réactiver ma collection cube jaune. Je vais porter mon cube jaune dans la collection décor et avec un clic droit je vais supprimer ma collection cube jaune. Et ensuite ici dans le panneau View Layer tout en bas j'ai les options de cryptomate et il faut que j'active Object, Matériaux et Assets. Et en fait ce sont les modes de sélection d'objets que je souhaiterais faire rentrer dans mon cryptomate. Et pour finir la préparation, ici, dans ma vue 3D, je vais dupliquer ce cube bleu avec un Shift D. Je vais le déplacer sur Y. Et je vais le parenter à mon cube jaune avec un CTRL P, Set Parent to Object. Et enfin, je relance un rendu de manière à rafraîchir
le rendu par rapport à mes nouveaux réglages. Donc F12. Et voilà mon nouveau rendu. Alors, je vais simplifier mon compositor. Je vais supprimer ce deuxième render layer puisque je n'en ai pas besoin. Je vais supprimer aussi tous ces effets. Je vais brancher directement le render layer dans ma sortie. Et je vais garder de côté cet alpha over puisque j'en ai avoir besoin. Et enfin, je vais créer avec un Shift A un matte du type Cryptomatte. Alors, comment fonctionne ce node Cryptomatte? Ce node Cryptomatte va me permettre de créer un masque qui va être composé des objets que je vais sélectionner. Alors, j'ai trois modes de sélection. J'ai le mode Objet, Asset et Material. Je vais rester en mode Object. Je vais cliquer ensuite sur le petit plus, là, ce qui va m'activer cette pipette. Et avec cette pipette, je vais aller chercher sur mon rendu, donc soit en fond de compositor, soit ici dans l'image editor. Je vais aller chercher les objets que je veux. Et là, en l'occurrence, je veux, par exemple, choisir ce cube bleu et puis ce fond rouge. Et si je branche la sortie matte dans les sorties, je vais pouvoir visualiser à quoi ressemble mon masque. Et là, je vais voir que toutes les zones qui correspondent à mon cube bleu et à mon fond rouge apparaissent blancs. Et ici, par contre, sont exclus les autres éléments, donc mon second cube bleu et mon cube jaune. Si je veux rajouter des éléments, eh bien tout simplement je clique sur le plus et puis je rajoute l'élément en question. Si je veux le soustraire, eh bien je clique sur le moins et je reclique à l'endroit où se trouve l'objet que je souhaite soustraire. Si jamais je branche ici l'entrée, la sortie image du render layers et que je visualise l'effet de mon masque, eh bien je vais voir que en effet les zones qui ont été laissées en noir sont exclues du rendu. Alors les autres modes de sélection, ça va être le mode Asset. Alors le mode Asset va me permettre de sélectionner les objets qui sont parentés. Par exemple, les deux objets là sont parentés. Donc si je clique sur le plus, eh bien ça va me rajouter les deux objets en même temps. Et j'ai aussi le mode Material. Alors je vais désélectionner mon cube bleu là. Si je passe en mode Material, eh bien, si je clique ici sur mon cube bleu, ça va aussi sélectionner l'autre cube bleu, étant donné qu'ils partagent le même matériau. Alors, ce que j'ai juste faire, c'est sélectionner en mode objet mon cube jaune. Je vais désélectionner le reste. Et je vais tout simplement brancher ce Cryptomatte dans l'alpha over. Dans la première entrée de l'alpha over, je vais aller brancher mon image entière. Et donc, par le jeu de mon Cryptomatte, il y a mon cube jaune qui vient se superposer à mon image. Et là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est n'attribuer qu'à mon cube mon filtre. Donc, je vais faire un filtre de type glare. Là, je vais mettre le seuil à 0,1. Et là, je peux voir en effet que le filtre n'est affecté qu'au cube. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.